Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes dimanche, journée importante pour les fidèles chrétiens. Ils ont célébré ce 14 avril la fête des rameaux, à savoir l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le dimanche des rameaux précède la fête de Pâques. Il marque le début de la semaine sainte, une semaine particulière pour tous les chrétiens du monde qui commémorent la passion du Christ, une passion qui l'a conduit à la croix à Golgotha et à sa résurrection. La Côte d'Ivoire est à l'honneur à Washington, aux États-Unis. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient de rencontrer le tout nouveau président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, lors des assemblées de printemps des institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale, à travers son président, a réaffirmé son soutien au gouvernement ivoirien, non seulement pour les projets déjà engagés, mais aussi pour les chantiers d'avenir du pays sur la voie du développement. Le Premier ministre ivoirien est très satisfait de la qualité des échanges. On en reparle à 20h. L'ouverture du hall d'exposition pour la sensibilisation des populations à l'utilisation des lampes basse consommation s'est tenue cette semaine dans l'enceinte de la mairie de Yopougon. Cette initiative entre dans le cadre d'un projet de la Direction générale de l'énergie et elle vise à généraliser les technologies d'éclairage économe et à renforcer surtout le cadre juridique et réglementaire du pays en la matière. Jean-Luc Bambo. Des ampoules économiques pour chaque ménage et partout sur le territoire. C'est l'une des ambitions du projet Promotion de l'efficacité énergétique dans l'éclairage public en Côte d'Ivoire qui compte 5 actions phares, dont cette campagne de sensibilisation des populations dans le choix de leurs lampes. L'un des arguments est la réduction des factures de courant car une ampoule économique consomme moins et dure plus longtemps. Les lampes à incandescence sont effectivement moins chères sur le marché. On peut en trouver même à 300 francs, mais elles sont énergivores, elles consomment beaucoup d'énergie. Elles font augmenter les factures. Par contre, les lampes LED, c'est vrai qu'elles sont un peu plus chères à l'achat, mais elles durent plus longtemps et elles consomment beaucoup moins. Durant cette exposition, des collectivités et représentants de structures spécialisées ont apporté leur soutien afin que les populations soient conscientes des enjeux de ce projet. On voudrait inciter la population à s'approprier ce projet d'ampoule économique. Elle permet de faire des économies d'énergie. Et cela est également aussi intéressant pour notre capacité énergétique au niveau de la Côte d'Ivoire. La planète est déréglée et il y a des actions urgentes qui s'imposent. Et nous évoluons dans un secteur d'activité qui fait partie des leviers dont dispose l'État de Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre les changements climatiques. C'est ce qui nous amène à nous associer à cette campagne de promotion. Quant aux consommateurs, certains utilisent déjà ces lampes économiques et constatent leurs avantages. Chez les ampoules LED que nous utilisons chez moi, ça consomme moins, c'est clair aussi, ça ne dégage pas de chaleur. Bon, en tout cas, moi je préfère. Les ampoules à incandescence sont interdites de vente en Côte d'Ivoire depuis le 1er janvier 2019. Cette campagne de sensibilisation vient booster cette mesure et se tiendra dans 12 chefs-lieux de district à l'intérieur du pays durant 2 semaines. Une date à retenir, 14 avril 2014, il y a 5 ans, jour pour jour, 276 lycéennes âgées de 12 à 17 ans étaient enlevées par Boko Haram, c'est dans le nord-est du Nigeria. Le groupe djihadiste avait alors pris d'assaut leur internat pour jeunes filles du lycée de Chibok avant de les amener de force. Aujourd'hui, que sont devenues ces lycéennes? Notez qu'elles sont 112 jeunes filles captives de Boko Haram, mais certaines ont eu plus de chance, si l'on peut le dire. Le soir même des faits, le 14 avril 2014, 57 d'entre elles ont pu s'échapper. 107 autres seront finalement libérées, soit en s'enfuyant également, soit libérées par l'armée ou bien encore au terme de négociations. En Algérie, les magistrats refusent de superviser la présidentielle du 4 juillet prochain. À peine les banderoles du vendredi rongées par les manifestants, les magistrats algériens, comme vous le voyez sur ces images, ont pris la relève hier samedi. Plus d'une centaine de robes noires ont manifesté devant le ministère de la Justice à Alger. Leur revendication, une justice libre et indépendante. Ces juges contestataires sont en rupture avec le syndicat des magistrats algériens proches du pouvoir, mais ils affirment être majoritaires au sein de leur mouvement.
On termine par le Soudan où le nouvel homme fort du pays, le général Abdel Fattah Burhan, promet la rupture avec le régime du président déchu Omar el-Béchir. Hier samedi, quelques heures après avoir été nommé à la tête du conseil militaire chargé de la transition, il a fait une série d'annonces parmi lesquelles la promesse d'ouvrir un dialogue avec les partis politiques pour examiner comment gérer le Soudan. Résultat, une première rencontre a eu lieu hier samedi entre l'opposition, l'association des professionnels soudanais, le fer de lance de la contestation et avec les militaires. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.